Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le maquillage sur papier. J'ai pris à la pharmacie un paquet en réduction. À l'intérieur, il y avait un pinceau pour les yeux, faire les sourcils, un mascara, chose que je vais sans doute ne jamais utiliser vu que j'aime pas vraiment le maquillage sur le visage. Mais il y avait cette jolie palette de couleurs pour les yeux avec ce pinceau-là à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire des tests pour voir ça donne quoi sur papier. Donc ici, on a un coloriage que j'utilise en fait justement pour quand je fais des tests. On voit ici que j'avais fait des dégradés avec des Prismacolor. C'était la première fois vraiment que je testais les dégradés après avoir écouté quelques vidéos. Ici, j'ai fait des tests aussi de différentes couleurs dans les bleus avec des crayons feutres, du Posca blanc. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va tester notre palette ici de couleurs. C'était une palette en réduction sur le thème de l'Halloween. C'est ça. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait bien essayer de faire? Ce serait quelques ronds de couleurs. OK. On va commencer par cette teinte. Je la trouve jolie. Donc, on va essayer celui-là ici. Je ne sais pas à la maison si vous avez déjà testé ça, le maquillage sur papier. Personnellement, je suis sur Facebook, il y a un groupe de gens. Ça s'appelle Coloriage Québec, où on peut poster nos coloriages et voir ce que les autres personnes font. À chaque fois que quelqu'un fait un dessin avec du maquillage, je trouve que ça donne un fini tellement joli. C'est le rendu... je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'adore ça en fait. Je trouve que le rendu est vraiment cool. J'imagine que c'est un petit peu comme... Il faut y aller couche par couche. Un peu comme les crayons, hein, on y va sans exagérer. Faire des dégradés serait quand même bien aussi. OK, donc ça donne un fini qui ressemble un peu au crayon de bois, mais en pâle, là, vraiment pâle ici. Peut-être si j'essaye avec celui-là ici, mettre un petit peu de brillant sur le même rond. Je pense que ça fit quand même ensemble. Est-ce que ça va tenir sur une feuille? C'est là que je me pose vraiment la question. Si je souffle... Ah non, c'est ça, tout disparaît. OK. Est-ce je me pose vraiment là, comment faire pour faire tenir les brillants sur la feuille? Peut-être ne pas souffler et mettre un fixatif par après. Ça pourrait être une option. J'ai déjà vu ça sur Internet, quelqu'un qui utilisait un fixatif à maquillage. Et j'en ai pas en ce moment, mais ça serait peut-être une idée d'essayer ça. L'autre chose que je voulais essayer sur le papier, eh bien, c'est le pinceau pour les yeux. Je me dis que ça peut faire des belles... faire les contours des choses. Bon, oh, ok. J'ai jamais utilisé ça. J'imagine que c'est... Ah, waterproof. Faut bien, hein, quand le monde se met ça puis qu'il broye, ils veulent pas que ça coule partout. Comment ça se...
OK, d'accord, c'est comme un petit pot avec... Ah, d'accord. Est-ce que je peux le mettre autour de celui-là ici? Ah, ouais, hein, c'est très efficace. Je sais pas s'il ferait ce genre de truc-là, mais autre que noir. Est-ce qu'il y en aurait dans d'autres teintes? J'essaierais peut-être, si j'aurais eu un rose, j'aurais pu mettre rose. Ça aurait pu être une idée. Là, par contre, je pense pas que je peux le remettre dans le pot avec les petits brillants sur le dessus. Il va falloir que je l'essuie. Je vais tester avec la petite éponge à maquillage ici. Peut-être je pourrais faire un fond ici, dans ces alentours-là. Je vais essayer avec le bleu mauve. Je ne l'ai pas mouillé par contre. Je sais que en général... Oh, ça pogne bien. Hein? En général, on devrait mouiller ça. Je ne l'ai pas fait. Parce que je viens juste d'en avoir l'idée. Puis je ne me tente pas de couper le vidéo pour ça. Juste tourner peut-être. Mais ça donne des effets assez bien. Ouais, je pense que je pourrais m'acheter d'autres éponges. Puis faire des petits effets comme ça. Puis j'imagine qu'avec une efface électrique, que si jamais je dépasse aux endroits comme ici à l'intérieur, ça pourrait sans doute enlever le surplus. Si j'en rajoute encore. Je vais essayer aussi de mettre un petit peu d'une couleur brillante. Mais j'aime bien, ça donne un peu un effet nuage. Hein? Ouais, je vais m'acheter d'autres éponges comme ça, je pense. Ah oui, je pourrais essayer aussi avec, peut-être pas une ouate, mais pour des affaires plus précises, tu sais, genre les contours ici, je pourrais essayer avec un Q-tip. Ouais. Je veux pas mélanger nécessairement mes couleurs, mais je veux essayer quand même avec le brillant ici. Voir est-ce que ça va mieux tenir. Oh. Je suis pas certaine pour celui-là. On va essayer encore. Si j'essaye un petit peu ici. On dirait pas tout à fait que c'est mauve, hein? Peut-être à cause de l'autre couleur qui est en dessous. Peut-être réessayer le pinceau ici. D'en mettre. C'est foncé qu'on dirait que ça sort comme un ciel d'orage. J'ai trop foncé la couleur, on dirait pas que c'est mauve. Ouais, je pense que le prochain investissement, ça va être une efface électrique. Si j'essaie de mettre peut-être un petit peu de celui-là. Voyons voir avec ce pinceau-là. Ça fait... Ouais, ça fait de la petite poudre, hein? C'est ça. Je pense que c'est le pinceau qui donne cet effet-là aussi, parce que celui-là, il n'est pas brillant, mais il fait quand même aspect petite poudre. Si j'irais avec l'autre côté, je pense que ça s'étalerait mieux. Parce que là, si je souffle, je suis sûre que ça part, là. Oh, il en reste un peu, mais pas tant. Pas tant. On va essayer avec un pinceau ici. Ça va donner, j'imagine, un effet. Non, ok. Je pense que ça prend vraiment comme ça. C'est génial. Le petit bout de caoutchouté, c'est pas caoutchouc, mais c'est l'air un peu éponge aussi. Ça avec, c'est bien. Ok.
OK. Bon, donc, dans le fond, sur mes tests ici, je me rends compte que c'est ça, les meilleurs, je pense, c'est vraiment qu'est-ce qui est plus éponge. Donc, il faut que j'investisse là-dedans si j'ai envie d'utiliser ça. Surtout, j'adore ça pour le fond ici, là. J'adore vraiment, ça fait vraiment un beau résultat. Le pinceau pour les yeux aussi, c'est certain. Je vais l'essuyer puis le serrer avant qu'il sèche. Ça va être une bonne idée de le faire avant qu'il sèche. Bon, ben, c'était tout ce que je voulais essayer aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Et je vous dis à plus!